On y va. Alors, on va essayer de développer un thème qu'on a dit dans la halakha ce matin, mais qui est important. Il y a des isodotes. Donc, la question que nous avons soulevée ce matin après la tfila et que nous allons essayer, un petit peu de développer, est la suivante. Lorsque quelqu'un écoute un shiur Torah avant Birkat Torah, est-ce qu'il peut écouter un shiur Torah avant Birkat Torah? Il y a quelqu'un qui donne un shiur, il arrive avant la tfila, il n'a pas fait Birkat Torah, et chaque phrase du Rav qui dit le shiur l'intéresse, donc il voudrait s'installer, écouter. Alors, comme on a déjà introduit, avant de faire Birkat Torah, donc quand on a introduit le Hirur Patour Medivre Torah, Ktiva Kotev Chayav Medivre Torah, quelqu'un qui pense uniquement à des livrets Torah, il n'est pas Chayav Birkat Torah. Mais lorsque quelqu'un exprime donc Divrei Torah par son parole ou en écrivant, là déjà il est Chayav Birkat Torah. Bon, pour le pourquoi, il faut développer. Bon, en tout cas, c'est la halakha dans le Shulchan Aruch Siman Mem Zayin. Mais Shomea Kaoné, il y a marqué dans le Sharet Tshuva là-bas, en se basant sur Atosot dans Masechet Brachot, Shomea Kaoné, c'est différent. Lorsqu'on écoute quelque chose, donc une réalité donc vivante de Divrei Torah, c'est comme si on les exprimait. On écoute en direct. En direct. Pas seulement en direct. Si j'écoute à la radio, c'est pas Shomea Kaoné. Même si c'est un shiur en direct. Même si c'est un shiur en direct. Quand on assiste à un shiur, Shomea Kaoné. Je vais vous donner un exemple. Shomea Kaoné, on ne peut le dire que lorsqu'on écoute celui qui la voix de celui qui se exprime, pas simplement. Est-ce qu'on peut lire la Megillah? On est bientôt pour Purim. On peut lire la Megillah avec un micro? Imaginons qu'il y a un grand, il n'y a pas le micro. Il y a une grande choule, et le chazan il a une très belle voix, mais malheureusement elle ne peut pas arriver à tout le monde. Donc il va dire lire la Megillah au micro. Ça marche? Pas du tout. C'est pas bon. Pourquoi? Alors, il y en a qui disent que si on peut, au micro, si de toutes les façons, on entend. Moi, je suis un peu perplexe, mais est-ce que le micro, des fois, il étouffe la voix? Mais disons, ok. Mais en tout cas, si on n'entend pas la voix et on entend le micro, c'est pas chose qu'il n'y a pas Shomea Kaoné. Shomea Kaoné, c'est Davka, Shomea Kaoné. Il faut écouter la voix de celui qui dit. Donc, celui qui écoute un cours sur Internet, Azmistaber qui peut écouter sans Birkat Torah. Celui qui écoute un shiur, qui est parti au shiur, il ne peut pas s'en Birkat Torah. Pourquoi? Il écoute un shiur enregistré, là, il y a une différence atsuma. Quand on écoute, c'est comme si on pense. Mais lorsqu'on participe à un shiur, on est là, tout le monde parle. C'est comme si tout le monde parle. Tout le monde parle. Alors, on donne plus que. Et réunion Zoom alors? Non plus, il n'y a pas Shomea Kaoné. C'est pas que sur interactif. Même, c'est pas que sur interactif. Il faut écouter la voix de celui qui exprime du Torah, on écoute sa voix, pas la voix enregistrée, pas quand on assiste à un shiur de Torah, on dit les du Torah en direct, ouais, on écoute on se considère comme si on écoute. Non, la voix du micro c'est pas sa voix. La voix du micro c'est pas sa voix. La voix du micro c'est pas sa voix. Il y a Shomea Kaoné. La voix du micro c'est pas sa voix. Vous savez que je donne un exemple encore. Il y a des fois dans certaines choupot, vous allez voir des rachei yeshivot ou des rabbanim qui vont faire la bracha de Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al harayot v'asar lanu et harusot v'itir lanu et ansut etc. sans micro. Alors des fois les gens ils sont un peu reculés et puis ils les prennent pour des lourdeaux parce que ça va, tu peux pas prendre le micro, tout le monde entend, là tu entends pas et les gens aiment entendre les brachot de kiddushin avec le harayat mekudeshet etc. etc. C'est pas des lourdeaux. Il faut savoir que la bracha que le Rav fait, en réalité, c'est pas la sienne, c'est celle du Khatan. Seulement, des fois, le Khatan, déjà, il le répète 10 fois avant d'arriver sous la choupa. Et après, pas toujours, c'est fluide. Et alors là, si tu lui demandes, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu ala, il va s'en mêler. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent le dire, mais il y en a qui sont moins aptes. Et si on va dire, toi, tu le dis. Lui, non, bon, le Rav, il va te le dire. La Kala, déjà, sous la choupa, va dire, c'est quoi ce Khatan-là qui ne connaît pas la bracha. Si tout le monde, quand c'est le Rav qui fait à tout le monde, alors donc la bracha de Kiddushin, c'est la bracha du Khatan. Alors, il y a des rabbanim, je pense, le Ravadès, par exemple, de Kol Yaakov. Alors, il dit, si je fais au micro, il va entendre le micro, il ne va pas entendre ma voix. Or, le Khatan, c'est Shomea Kaoné. Pour être Shomea Kaoné, il faut entendre la voix. La voix, pas le micro. Le micro, c'est pas sa voix. C'est pour ça qu'il y en a qui vont vous dire, de toutes les façons, il entend.
parce qu'il est prêt. Et le micro, il est pour ceux qui sont plus en... Ah ben, c'est pas évident, parce que le micro, des fois, il est tellement fort qu'il étouffe la voix. Il étouffe la voix. Donc, c'est pas pachout. Kol panim, ça, c'est le dit de Shomea Kaone quand on écoute un. Quand on assiste à un chiot, il n'y a pas un qui parle et les autres écoutent. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Shomea Kaone. Certains plus que d'autres. Alors, mais il y en a qui parlent en se taisant. Ouais. C'est ça la vraie chorma. Ouais. La chorma, c'est de parler en se taisant. Et tu n'as pas besoin de parler pour parler. Ouais, c'est-à-dire c'est ça le Shomea Kaone. Mais évidemment, c'est bien de parler befoal. L'homme il dit Shomea Kaone. Même celui qui écoute une question, qui donne un shiur, il doit écouter une question. Lui aussi, le Shomea Kaone. Donc ça veut dire que quand on écoute un shiur de temps et temps de temps, c'est de la Torah netto. Celui qui pose la question, Shomea Kaone. Celui qui donne la Shomea Kaone. Tout ça, c'est netto. D'où on sait ça, ce concept Shomea Kaone? Il est marqué dans du vrai Torah. Marqué dans Tosfot, dans Brachot Afraf Amud Bet. Le Tosfot, il dit que Akadosh Baruch Hu a demandé à Am Israël de s'abstenir de toute relation quelque temps avant Matan Torah pour arriver en Matan Torah en état de pureté. Parce qu'on ne peut pas dire des divrei Torah en état d'impureté. On ne peut pas dire, mais on peut penser à des divrei Torah en état, entre guillemets, d'impureté. On peut penser. Alors ici, donc le Tosfot s'interroge, il dit, mais si on peut penser à des divrei Torah en état d'impureté, idéalement, je parle. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de Takanat Ezra. Idéalement. Alors, pourquoi est-ce qu'on leur a demandé de s'abstenir? Ils n'ont pas dit les divrei Torah. C'est Kachem qui a parlé. Le pshat et que Shomea Kaone. Shomea Kaone. Shomea Kaone. Donc oui, eux, ils ont participé. C'est comme si l'Am Israël avait dit à la Seret Adibrot. La Seret Adibrot sont nés de la parole d'Hachem et de l'écoute du Am Israël. Tout le monde a participer quelque part à l'expression de ces Aseret Adibrot. Et donc c'est pour ça qu'ils devaient être purs, parce que c'est Shomea Kaone. Approfondissons un petit peu cette notion pour mieux comprendre pourquoi le fait d'écouter, donc là c'est considéré comme si je le disais personnellement. Il y a une histoire qui est très célèbre et qui est rapportée dans le Beth Halevi. Le Beth Halevi, c'est le premier la dynastie, voilà, de Brisk, qui ensuite, donc, son fils c'est Repraim Brisk, et son petit-fils c'est le Briskerov. Le Beth Halevi rapporte qu'un jour, un sage est revenu d'Italie et a apporté la chose suivante. Il est rentré dans une choule en Italie, et puis il y avait un Kohen qui avait une très belle voix, vraisemblablement, et qui lui disait Birkat Kohanim tout seul. Les autres Kohanim étaient là à bénir, mais ils se taisaient. Donc il n'y avait qu'un Kohen qui chantait Birkat Kohanim. Alors le Beth Halevi, alors est-ce que Shomea Kaone, le Kohen il a une mitzvah d'être mevarer, c'est ça. Avec Kiddush aussi, la mitzvah du Kiddush vendredi soir, elle est sur le balabait. Si par exemple quelqu'un met une cassette et il écoute le Kiddush vendredi soir, les Yotzei Dechova, il a mis sur minuterie la cassette. Il est Yotzei Dechova, Chas milazkir. Chas milazkir. Pourquoi? Hein? Pourtant, il écoute. Mazim Shani, il écoute. Là, il écoute. Évidemment, la mitzvah, elle n'est pas d'écouter. La mitzvah, elle est de dire. De dire le kiddush. De prononcer le kiddush. À 2 secondes, on arrive tout de suite, M. Cohen. Hazak. Donc, il y a une mitzvah de dire. Hazak. Il y a une mitzvah de dire le kiddush. Alors, quand ils entendent, comment ils disent le kiddush? Pas une mitzvah d'entendre, mais une mitzvah de dire. Zachor et Yom HaShabbat lechaddesho. Bépé. Zachor, l'évocation. Nous, alors comment ça se fait qu'on peut être Yotzei Dechova? Shomea Kaone. Shomea Kaone. Donc il y a une mitzvah de dire, mais quand j'entends, c'est comme si je disais. Alors aussi, le Kohen, il a une belle voix, tout le monde veut se délecter de sa chanson, et les autres, donc ils font des fois des efforts. Ils font des efforts il se faisait un kiff, le Kohen a bien chanté le Yevarechecha. Tous les autres, ils écoutent. Shomea Kaone. Shomea Kaone. Alors, comme ça, c'est leur argument. C'est-à-dire que les autres Kohanim qui ont une mitzvah aussi d'exprimer donc la Birkat Kohanim, ils l'expriment en l'écoutant, comme le Kiddush du vendredi soir. Zé avort, Shel. Donc, c'est ce qu'ils disaient, les Italiens.
Le Beth Levi, il vient et il dit non, Rabotai, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a un din de Kolram. C'est outre le fait de dire, il y a un din de dire à voix haute. Et il y a marqué dans Magmara, dans Sota, sur le pasuk, Amor lahem. Kote varchou et ben Israël, Amor lahem. C'est-à-dire que si un Kohen il dit à voix basse, sur les Kohanim, il faut qu'il crie. Ouais, des fois, Ben pourrait te dire 10 Kohanim, chacun doit crier pour se faire entendre. Pourquoi? Parce qu'Amor lahem, il doit se faire entendre. S'il dit à voix basse, c'est Bracha Levatala. Il doit se faire entendre par 10 personnes. Azmimeila, il dit, c'est là, il y a Shomea Keone, mais on l'entend pas. tu l'entends pas. Tu l'entends pas. Donc comment tu peux dire Shomea Keone là-dessus? Quand il n'y a pas un digne d'être entendu, tu peux dire Shomea Keone. Le kiddush, si je le dis à voix basse, il y a Tzeti Dechova, Shomea Keone, parce que donc tu l'entends pas. C'est non, mais il n'y a pas un digne d'être entendu. Mais là, il y a un digne nosaf, à part de dire, il y a un digne d'être entendu. Ça, il n'y a pas de Shomea Keone. Voilà l'argument du Beth Levi. Vient le Chazonish. Maran Chazonish, il dit, il dit, oui, non, il peut être Yotzei Dechova comme ça. Quand il dit Chazonish, pourquoi? Il dit, arrête, bientôt on arrive à Purim. Quelqu'un qui lit la Megillah par cœur, il est Yotzei Dechova? Pardon? Il n'est pas Yotzei Dechova. Imaginons qu'il a raté le premier passouk. Vous connaissez des fois Purim, il y a des excités, ils arrivent après le début de la Megillah. Il peut rattraper par cœur? Il peut rattraper par cœur. Il peut rattraper par cœur parce que le mi-août de la Megillah, on peut le dire par cœur. Non, il fait. Par exemple, le Chazan, il a commencé au 5e pasouk. Lui, il commence et il le rattrape. Il lit un peu plus vite, il rattrape, après il écoute tout. Donc il faut lire Mitoch Haktav. C'est quoi, 49-51? Oui, vraisemblablement. Il ne faut pas être Metzamtzem, mais en tout cas, voilà. On sait que c'est. Il n'a pas assisté à Vous avez raison, c'est pas bien de faire ça, mais quelqu'un qui n'écoute pas les brachot aussi, c'est de chova. Les brachot ne sont pas merkvot. Je parle dans un cas où le gars il risque de ne pas écouter, là, etc. Attends. Ceci étant, donc il faut lire Mitoch Haktav. Si on ne lit pas Mitoch Haktav, il n'y a pas Yotzei Dechova. Il dit, comment le dit le Chazonish, quand le Chazan il lit la Megillah, toi c'est considéré comme si tu le disais, Shomea Kaone, mais tu ne lis pas Mitoch Haktav. Tu ne le lis pas dans le texte du klaf. Du parchemin, comment tu es Yotzei Dechova? Quand on écoute le kiddush vendredi soir, si je dis le kiddush sans kos, je suis Yotzei Dechova? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut la kos. Mideoraita Yotzei Dechova, midrabanan Yotzei Dechova. Il faut la kos, midrabanan. Alors, où est le kos de celui qui écoute? Il n'y a que le balabait. Et la maille, il dit le Chazonish que Shomea Keone, c'est comme si je me greffe à celui que j'écoute et tout ce qu'il fait est considéré comme mien. Et donc, lorsque j'écoute quelqu'un qui lit Mitoch Haklaf, je me greffe à lui, c'est comme si j'exprimais tout ce que lui exprime dans la façon dont il exprime. Donc c'est Mitoch Haklaf. Quand lui dit à la kos, je me greffe à lui, lui c'est comme si moi je disais le kiddush à la kos. Il dit le Chazonish, si on poursuit ce raisonnement, quand le Kohen écoute, le Kohen qui dit Bekol Ram, comme Bekol Ram, c'est considéré comme celui qui disait Bekol Ram. Donc, si c'est comme ça, personne ne fait pour repérer à Gaffin. Tout le monde, il y en a qu'un qui fait, on répond, oui. Dans les autres Kohanim devraient écouter le Kohen en question et répondre Amen. Ou sur la bracha, peut-être, la malo. Sur la bracha, il y a écouter la bracha aussi, mais d'après ça, ils peuvent écouter la bracha. Sur la bracha, Vadaï, ils peuvent écouter Shomea Keone. C'est pas chouette ça. Pas chouette. Ils peuvent être Shomea Keone. Sur la. Le Kolram, pas sur la bracha, il y a un Kolram sur le. Alors lui, il dit Kolram, je me greffe à lui, c'est comme si je disais Kolram. Comme ça, il veut dire le Chazonish. Ah, Aval, Rabotai, quel est le pshat dans le Beth Levi? Alors, quel est le pshat dans le Beth Levi? Il a raison, le Chazonish. Tu te greffes à lui. Donc, juste avant de poursuivre pour le Beth Levi, c'est pour ça que Shomea Kaone, on peut faire Birkat Torah dessus. Parce que quand j'écoute quelqu'un, je me greffe à lui. L'expression des divrei Torah, donc en fait, quand il y a un limoud, il y a un shiur de qui que ce soit, c'est pas le bagid shiur qui dit le shiur. Tout le monde dit le shiur. On se greffe à lui et l'expression qu'il donne, c'est l'expression de tous. Pardon? On parle ensemble. On parle ensemble. C'est l'expression de tous. Arsav, le Beth Levi, la raison pour laquelle le Beth Levi dit que ça ne suffit pas, c'est parce que même moi je dis Bekol Ram, mais il y a un din, pas seulement que je dise Bekol Ram, mais que lui il m'entende.
C'est bon, ils m'entendent. Donc, c'est mitzidi, c'est rova. Mais là, c'est comme si je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc, tout ce qui me concerne à moi, comment dire, ça, c'est le sort de Beth Amikdash. Quoi qu'il en soit, c'est le guédère de chemin qu'on est. C'est considéré comme si on se greffe à lui. Tout le monde exprime le shiur. Tout le monde exprime le Torah. Tout le monde exprime le kiddush. Tout le monde exprime la Megillah. C'est pour ça que chemin qu'on est, celui qui exprime le Torah, je me greffe à lui. C'est comme si j'exprimais le Torah. C'est pour ça que c'est chayav beberkat Torah. Tu es venu dire bien, toi, de la fête? Depuis longtemps. Demande-lui. Tu es là, demande-lui. Il veut dire bien, lui? Au Rav? Il veut dire bien? Demande-lui. Tu sais pourquoi?